excusé et a donné son pouvoir à Alain Thierry, Jacques Dewel. Michel Jacot, excusé, excusez-moi. Christine Lullier est excusée et a donné pouvoir à Jacques Dewel. Marie-Jo Georges. Catherine Loy. Fabien Crémer. Jean-Paul François. Lionel Longhini. Il va peut-être arriver, pour l'instant absent. François Jeune est excusé et a donné son pouvoir à Christian Gex. Philippe Schaeffer. Alain Thierry. Marie-Lucie Henry. Gérald François. Michel Gravier. Thierry Billette. Serge Decle. Gaël Thirion, Bernard Genet, Muriel Griffoul, Hervé Bertrand est excusé. Claude Bailly est excusé et a donné son pouvoir à Christian Flavenot. Gérald Bardot est excusé et a donné son pouvoir à Alexandra Hugo. Barbara Bertozzi Biévélo. Barbara est présente, je l'ai vue. Bonsoir. Michel Boèche. Frédéric Bréjard est excusé et a donné son pouvoir à Catherine Paillard. Ludovic Chaumet est excusé et a donné son pouvoir à Jonathan Auvillers. Pierre-Jean Courbet est excusé et a donné son pouvoir à Benoît Tallot. Stéphane de Cugy est excusé. Didier Valéry est excusé. Anne-Marie Di Marino est excusée et a donné son pouvoir à Thibaut Valois. Joël Dissangro. Christian Flavenot. François Franier. Virginie Génaud est excusée et a donné son pouvoir à Geoffrey Mérès-Volo. Jonathan Auvillers. Alexandra Hugo. Pascal L'Huillier, Jacques Lamblin. Présent. Catherine Laurin est excusée et a donné son pouvoir à François Franier, Stéphane Ludwig. Colette Monsuy, Geoffrey Mérès-Volo, Catherine Paillard. Laurie Périssé, Benoît Tallot. Caroline Thomas, Thibaut Valois. Marie Viroux, Christelle Viveau, excusée. Édouard Babel, Frédéric Privé. Jean-Michel Tricoteau, Jean-Luc Demange, excusez, Mathieu Sigiel, Ludovine Jean est excusé et a donné son pouvoir à Laurie Périssé, Alain Fortier, est excusé et a donné son pouvoir à Bruno Minutiello, Christine Thomas, Bertrand Schulteis, Gérard Ritt est excusé, c'est son suppléant Jean-Pierre Carry qui doit être là, je ne l'ai pas vu par contre, je suis surpris. J'espère qu'il ne s'est pas trompé d'endroit. Pour l'instant absent. Dominique Georges. Dominique Robert. Dominique Alison. Francine Garnier. Ludwig Michler. Il est arrivé, je crois, Ludwig. Oui, je me disais. Pascal Marchal. Audrey Finance est excusé. Jacques Pisser est excusé et a donné son pouvoir à Serge Decle. Et enfin, Joël Donatin. Merci. Bien. Premier point à l'ordre du jour, désignation du secrétaire. Notre ami Alain n'est pas là ce soir. Ça arrive. Qui veut se proposer? Francine? Merci. Francine Garnier, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup Francine. On a trouvé notre nouvel Alain ce soir. Ensuite, deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du compte-rendu du 24 juin 2025. Y a-t-il des remarques à faire sur ce compte-rendu? Pas de remarques. Je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On avance. Motion, nouveau mode de scrutin applicable aux petites communes à compter des élections de 2026. Ces délibérations arrivent au conseil municipal ce soir sur la demande de différents maires et ce sont pour la plupart des maires féminins qui m'ont demandé justement de pouvoir écrire une position de la communauté de communes qui trouve malheureusement le scrutin qui a été imposé pour les prochaines élections entre la parité et la représentativité au niveau des petites communes qui complexifie fortement la démocratie, on va le dire comme ça, et qui ne remet pas, en fait, les personnes ne veulent pas du tout remettre en cause le principe de parité, c'est-à-dire que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est simplement qu'aujourd'hui, on a des communes et pour en connaître plusieurs, ils se retrouvent à quelques mois des élections municipales où ils savent déjà pertinemment qu'ils n'arriveront pas à boucler leur liste à cause de la parité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et notamment sur la nomination des adjoints, c'est pareil.
Ils savent très bien, puisqu'aujourd'hui on a des adjoints de liste même pour les petites communes, ils savent également qu'ils n'arriveront pas à trouver une représentativité qui est intéressante, ou en tout cas qui est efficiente dans leur commune, puisqu'ils vont finir par prendre des gens par défaut. Par rapport à ça, et je vais laisser la parole à Marie-Jo, parce qu'on a beaucoup échangé avec Marie-Jo, et je sais qu'elle est très touchée. Alors je sais qu'elle est arrivée, Marie-Jo. Ah, excuse-moi. Si je me permets, Marie-Jo, si tu veux en dire quelques mots, parce qu'on a beaucoup échangé sur cette chose-là. Alors, on est conscient qu'aujourd'hui, à quelques mois des élections, on n'ira pas changer la loi. Par contre, si on ne dit rien, en fait, on ne s'exprime pas, et si on ne s'exprime pas, rien ne pourra jamais changer par la suite. Voilà. Marie-Jo, si tu veux intervenir. Rien de plus que ce que tu as dit, Bruno. Effectivement, y a des gens qui vont peut-être être sur la liste par défaut. La parité ne me gêne absolument pas, au contraire. Hein, mais en fait, c'est quand même difficile dans nos petites communes de s'engager, et donc certains maires comme moi ont du mal de trouver des femmes. Notamment au conseil, parce que dans nos petites communes, elles ont peut-être autre chose à faire, parce qu'il n'y a pas forcément, par exemple, un mode de garde adapté, le temps qu'elles sont en réunion. Enfin il y a plein d'arguments, mais c'est surtout ça qui me gêne. Et puis ça a été passé le 21 ou le 25 mai, juste avant les congés. Enfin, personne s'en est trop préoccupé. Et puis finalement, c'est passé en catimini, j'ai l'impression. Donc voilà, j'aimerais bien quand même qu'ils voient nos grands élus qu'on est quand même là, et que, alors si nous, ils nous ont demandé notre avis, on l'a donné. J'ai eu l'impression qu'ils en ont pas tenu compte, comme peut-être beaucoup de choses, et ça me déplaît. C'est pour ça que j'avais insisté auprès de toi, Bruno, de passer cette motion. Merci. Je t'en prie, et je l'ai fait avec grand plaisir, puisque ça mérite simplement d'être exprimé. Et chacun a le droit d'exprimer. On peut ne pas être d'accord, en tout état de cause. Ce que je vous propose, après avis du bureau, puisque le bureau a fait modifier... Oui ? Excuse-moi. En bureau, j'ai posé la question, et je fais faire la même remarque pour que tout le monde soit bien au courant. Moi, j'ai posé la question, quelle était la position de l'association des maires ruraux? Et à ma grande surprise, on m'a dit que l'association des maires ruraux avait été pour. Donc, ce qui m'a surpris, quoi. Voilà. C'est une initiative du président des maires ruraux de France. Voilà. Donc, j'ai été un peu surpris, quoi. Parce que j'ai cru comprendre, et pour en avoir discuté avec beaucoup de maires ruraux, j'ai pas rencontré pour l'instant de maires ruraux vraiment qui étaient pour cette loi, pour cette règle. Il y a d'ailleurs une pétition qui a circulé pour justement... Le micro, s'il te plaît, Joël, c'est juste pour, si tu veux bien. Et Barbara voudra réagir ensuite. Oui, je voulais souligner qu'il y a une pétition qui a été lancée, que j'ai signée, justement pour contredire un petit peu cette décision qui a été prise par le président, sans finalement tenir compte de l'avis de l'ensemble des maires. Effectivement, comme tu as dit, Joël, parce que aujourd'hui, le sujet, on n'est pas sur l'égalité, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Hein. On est juste sur le sujet des difficultés pour les petites communes de pouvoir honorer la démocratie. Barbara. Oui, je voulais intervenir. Je suis particulièrement surprise, que ce soit une femme qui demande qu'on passe cette délibération. Je suis également très surprise d'entendre ces propos vous nous dites que vous êtes pour la parité et que vous défendez la place des femmes. Or, j'entends, si on est obligé de mettre une femme tous les deux candidats, on ne va pas réussir à mobiliser, on ne va pas réussir à avoir des personnes intéressantes. Ça me choque particulièrement. Moi, je pense que on peut trouver dans les campagnes, dans les villes, des hommes et des femmes qui veulent s'engager. C'est difficile. Je ne le nie pas, c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? C'est peut-être là que la question se pose, et vous l'avez souligné, madame. C'est difficile parce que, par exemple, il n'y a pas de mode de garde. Mais les hommes, quand ils viennent au conseil, ils ont besoin d'un mode de garde. C'est qui le mode de garde? Et voilà. Et quand les femmes, elles y vont, ça peut pas être les hommes, le mode de garde? Ça, c'est une première question.
également, moi je pense que bon, effectivement, si ça peut pas être les hommes le mode de garde, eh ben il faut trouver des solutions. Et il en existe. Moi, je milite depuis maintenant bientôt 40 ans, et j'ai eu des enfants. J'ai même élevé mes enfants toute seule, et je me suis débrouillée pour les faire garder. Et dans les lieux où je militais, eh bien, même on me payait les babysitters pour que je puisse aller aux conseils syndicaux ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est faisable. Simplement, il faut y mettre un petit peu les formes, les moyens. Il faut aller chercher ces femmes. Il faut leur expliquer qu'on va les aider pour leurs enfants, qu'on va les aider à trouver leur place. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez raison de le faire en 2 mois, mais moi je pense que, en tout cas, les femmes, elles ont toujours gagné leur place grâce à la loi. Et s'il n'y avait pas eu de loi sur la parité, eh ben, on en serait toujours au même point. Hein ? Donc, c'est pas les femmes, elles veulent pas. C'est les femmes, à un moment, elles peuvent pas. On les a assignées à un rôle qui n'est pas celui de militant, qui n'est pas celui de conseillère municipale. Et c'est bien dommage qu'elles se soient rentrées ça dans la tête. Et d'ailleurs, il y a des femmes ici qui ont bien réussi à sortir ça de leur tête et qui ont réussi à être élues et à militer. Merci. Alors je sais que Marie-Jo veut répondre. Catherine voudra réagir également. Et puis après, je me permettrai de réagir après. Jacques aussi. Allez-y. Je voulais juste vous reprendre. Vous avez dit personnes intéressantes, et en fait, pour moi, toutes les personnes sont intéressantes. Après, ces femmes-là, franchement, dans des petites communes comme nous, moins de 500 habitants, même l'argument que j'aimais est valable pour moi, mais en fait, elles n'ont pas forcément envie. Mais c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas non plus, elles me donnent des tas d'arguments, mais elles en ont pas forcément l'envie, quoi, aussi. Voilà. Mais en fait, la parité, je suis 100% pour, madame, mais voilà, on trouve des difficultés. Une équipe au conseil municipal de 400 habitants, eh ben, c'est pas que le maire qui fait quelque chose, c'est tout le monde. Donc on est quand même sollicité régulièrement, et je pense que ça prend peut-être du temps, mais en tout cas, ça ne plairait pas à toutes les femmes à qui je me suis adressée. Voilà, c'est tout. Catherine. Oui, merci Bruno. Alors, moi, qu'on soit clair, je la voterai, et je trouve que ce soit plutôt bien que ce soit une femme qui ait proposé cette délibération. Je vais juste, et ça va faire sourire Jacques Lamblin, mais il aura la parole après moi, donc c'est pas trop drôle. On a eu la chance lors de la campagne 2007, enfin moi j'avais eu la chance, et certains d'entre nous ici, de rencontrer Simone Veil, que Jacques Lamblin, alors député, a fait venir à sa permanence parlementaire. Et je lui avais, et c'était le début de la parité pour les communes de la taille de Lunéville à l'époque, et je lui avais demandé ce qu'elle en pensait. Simone Veil, tout le monde connaît, enfin moins de noms, elle m'avait répondu que c'était un mal nécessaire. Et je lui avais dit, mais vous n'avez pas eu besoin de cette parité, parce que c'était enfin, elle n'avait pas eu besoin de ça. Elle m'a dit, oui, mais moi je suis un cas. Donc je crois que, malheureusement, Marie-Jo, que c'est un mal nécessaire. Et je comprends les difficultés des petites communes, voire des grosses communes, parce que une femme a toujours l'argument, mon travail, mon mari. Et d'ailleurs, quelque chose de drôle, c'est quand on demande à une femme, elle dit je vais en demander à mon mari. Quand on demande à un homme, quand il dit je vais en parler à ma femme, c'est déjà exceptionnel. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ça a beaucoup changé entre-temps. Mais bon. Je confirme ce que tu viens de dire concernant la réaction des hommes et des femmes quand on les sollicite pour être sur une liste. C'est pratiquement toujours comme ça. Mais au-delà du sourire, moi je voudrais dire que cette affaire, elle nous mobilise un petit peu, c'est surtout parce que manifestement, ce qui manque, c'est le pragmatisme dans cette décision. C'est sûr que sur le papier, c'est une décision qui est
logique, cohérente avec la volonté de parité. Mais en pratique, actuellement, brutalement comme ça, c'est quelque chose qui suscite la réaction prévisible qu'on a. Je pense donc qu'avant de chercher à résoudre les problèmes, il faut éviter de les créer. Hein. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que devant ces difficultés, certains candidats pour réaliser une liste, pour reprendre des responsabilités communales dans les petites communes, risquent de renoncer parce qu'ils n'y arriveront pas. Et ça, c'est très ennuyeux parce que c'est déjà difficile aujourd'hui. On voit que compte tenu des difficultés de plus en plus importantes qui sont imposées aux maires et à leur conseil municipal, les réunions qui se multiplient, etc., on voit bien que les vocations, elles sont de plus en plus délicates à susciter, on va dire comme ça. Et donc, au-delà de ça, moi, à mon avis, ça met en danger les petites communes sur le long terme. Ça met en danger les petites communes parce qu'il faut le savoir, il y a un courant de pensée en France qui considère que 35 000 communes, 35 500 pour être plus précis, c'est beaucoup trop et qu'il faut beaucoup moins, etc. Alors que, à titre personnel, je suis absolument convaincu de l'inverse. C'est une chance d'avoir beaucoup de petites communes, aussi petites soient-elles, parce que c'est ça la vraie démocratie. Alors finalement, en voulant l'améliorer, cette démocratie, on la met peut-être un peu plus en danger et on va créer au moins autant de problèmes qu'on en règle dans cette affaire. Je rajoute un petit mot également. Je voterai bien sûr cette motion, Marie-Jo. C'est vrai que c'était le mode d'élection le plus démocratique possible. Voilà, c'était aussi une mise en danger parce que les gens rayaient. Alors, s'il y en a qui parlent de tir au pigeon, eh ben oui, tir au pigeon, mais les électeurs ont toujours raison. Et ben si certains maires n'étaient pas réélus, peut-être qu'ils n'avaient pas bien travaillé. Mais je voudrais dire aussi que c'est effectivement difficile de trouver des femmes dans nos communes. Moi, je suis féministe, comme vous l'imaginez. Sur ma liste de 15, je n'avais que 5 femmes. Et j'avais commencé par aller voir des jeunes femmes et j'étais désespérée quand elles me disaient toutes, au fur et à mesure, non, non, non. Mais c'est très difficile pour les femmes, plus que pour les hommes, de concilier la vie professionnelle, l'engagement d'élu et évidemment la vie de famille. C'est très difficile. Et certainement plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Mais bon, c'est aussi un mal nécessaire. Je pense. On y arrivera, Marie-Jo. Tu verras. On y arrivera. On ira aller chercher les femmes. Parce que les femmes dans les conseils municipaux, elles sont très efficaces. Elles sont toujours là. Le 8 mai, le 11 novembre, le repas des anciens, la cérémonie des vœux, les femmes sont là. Les hommes, peut-être pas toujours. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je vais citer quelqu'un que je ne cite pas souvent, qui s'appelle J.L. Jacques Lamblin, qui dit, n'est-ce pas Jacques, que la parité, c'est finalement la seule chance pour les hommes de s'en tirer. N'est-ce pas Jacques? Tu m'as dit ça une fois. D'avoir au moins, de conserver au moins la moitié des postes. Il le dit toujours. Dans le futur, ça sera l'occasion de nous en sortir, nous les hommes. Exactement. Barbara, vous vouliez réagir de nouveau? Oui, parce que bon, je veux bien que ça a été annoncé il y a 2 mois. Bon, qu'on dise 3 mois. Qu'on dise qu'on s'y était pas préparé, que ça arrive comme ça subitement. Mais dans les grandes villes, c'est depuis quand la parité? On avait le temps de s'y préparer quand même. Pourquoi on attend une loi pour dire il faut aller chercher les femmes? Je comprends pas. Franchement, ça me met en colère et quand j'entends des femmes qui disent on va voter ça, non quoi. On va aller les chercher ces femmes, mince alors. Enfin nous en ville on y arrive bien. Et puis il faut que ces femmes elles comprennent qu'elles ont un rôle à jouer. Et c'est ça. Et tant qu'elles ont des hommes autour d'elles qui disent c'est pas ta place, elles n'y vont pas. C'est ancré depuis des millénaires cette histoire. Donc c'est sûr qu'il va falloir du temps pour en sortir. Mais alors moi, franchement, je m'adresse aux femmes des villages ou des villes, mais allez-y, prenez votre place, vous y avez droit.
Ok. Alors, différents points. Le premier, difficile de réagir à tout ça parce que c'est un débat passionné. Bien évidemment, on rentre dans des... je pense que la colère n'a pas de place dans ce débat-là. Excusez-moi Barbara, mais pourquoi la colère n'a pas de place? Parce que je suis pas sûr qu'en se mettant en colère, on fera avancer, on donnera plus envie aux femmes d'y aller. Ça, je pense pas. Dans nos villages, je pense que dans nos villages, les femmes sont pas plus peureuses, elles sont plus réalistes. Les hommes sont très optimistes. Barbara, laissez-moi terminer puisque vous n'avez pas compris. Non, mais si j'ai compris. Mais non, une femme ne dit pas qu'elle ne veut pas y aller, c'est pas qu'elle se sent pas la capacité. Sauf que une femme, elle a envie d'être bien. Pourquoi vous parlez à la place des femmes, bon sang de bonsoir? Parce que je les côtoie aussi, et heureusement, c'est-à-dire c'est pas parce que il y a un homme, une femme. C'est bien parce que vous parlez à leur place depuis des années et des millénaires que elles prennent pas la parole. Madame Bertozzi Biello, là vous parlez aussi à la place des hommes, quoi. Vous considérez que les hommes sous-estiment, si. Madame, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que les hommes parlent à la place des femmes. Les hommes parlent pas à la place des femmes. Les hommes, simplement aujourd'hui, ou quand c'est une femme mère qui va chercher des colissiers, elle vous dit qu'elle a des difficultés. Je vous dis simplement qu'elle a des difficultés parce qu'une femme, dans sa réalité de femme, dit, moi j'ai envie, si je m'engage, je veux être bien dans mon engagement. Et elle, d'une façon très réaliste, souvent, et je l'ai entendu quand je suis allé chercher des femmes sur les listes, qui me disent, ça m'intéresserait, mais je suis pas sûr d'être toujours là, donc je préfère ne pas faire. Un homme, il s'en moque complètement. Il dit, ouais, c'est bon, on y va. Non, mais je parle clairement. Ouais, on y va, puis finalement, au bout de 6 mois, on les voit plus, parfois. Ça, c'est notamment une situation, il y a tellement de situations. La seule difficulté par rapport à ça, c'est que la parité, à mon sens, ne bénéficie pas toujours à l'égalité. Et je vais vous donner un exemple tout simple, moi qui viens d'une profession où on a 70% de femmes actuellement. Dans les représentations, dans les instances de représentation, on n'arrivait même plus à trouver des hommes, et on est obligé de censurer certaines femmes parce que la parité venait les censurer. Donc ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est pas la parité qui m'embête, c'est pas le fait de l'égalité qui m'embête, c'est simplement le fait de rendre intransigeant des règles, d'autant plus à quelques mois de l'élection. C'est intransigeant. Et aujourd'hui, moi, si j'ai un conseil municipal avec 14 femmes et un seul homme, et si c'est 5 adjointes et Madame le maire, moi, ça me convient très bien, tant qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent s'éclater dans leur mandat. J'ai pas de souci avec ça. Donc ce soir, on voulait simplement réaffirmer, on l'a fait avec beaucoup de pragmatisme, c'est qu'on réaffirme bien sûr notre attachement à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas le sujet. Il faut surtout pas qu'on dérive le sujet. Qui est la pierre angulaire de la République et le levier indispensable de la vitalité démocratique. Ça, on en est tous conscients. On souligne cependant les difficultés pratiques. Et on parle bien de difficultés pratiques. C'est pas une difficulté morale ou éthique enfin, c'est pas ça du tout. On est bien dans une difficulté pratique que la réforme du mode de scrutin de 2026 fait peser sur les petites communes. Rappelons qu'on a une petite commune de 3 habitants, ça va être compliqué. On en a aussi. Ben oui, mais bien sûr, on est dans les extrêmes, on est bien d'accord. Ça pèse sur les petites communes dont la démocratie et le vivier d'engagement citoyen ne permettent pas toujours de satisfaire aux exigences de constitution de listes paritaires. Alerte sur les risques du découragement des candidatures, et ça vous pouvez pas me le dire. La présidente des maires de Meurthe-et-Moselle qui est là à côté de nous vous dira qu'il y a une crise de l'engagement. C'est très compliqué actuellement, et ça n'a rien à voir avec la parité ou l'égalité. Il y a déjà une crise d'engagement qui existe. Alors d'autant plus quand vous y ajoutez des difficultés administratives, c'est encore plus compliqué pour certains. Enfin, invite le gouvernement et le Parlement à ouvrir un espace de dialogue et d'évaluation afin de concilier dans les faits l'exigence de la parité et le maintien de la vitalité démocratique dans tous les territoires, en particulier les plus ruraux. Et enfin, demande à l'État de reporter, amender et réévaluer. C'est-à-dire qu'on aurait pu le faire de façon graduée. On aurait pu demander dans un premier temps un minimum, par exemple, d'un tiers de femmes, et puis on aurait pu évoluer de façon très graduée, mais on ne l'a pas fait.
demande à l'État de reporter, amender et réévaluer cette réforme par des dispositifs spécifiques, la sensibilisation, le soutien à la formation des futurs élus et mesures adaptées à la réalité des petites communes. Et on est bien d'accord, c'est bien la difficulté des plus petites communes. Allez, une dernière fois, Pascal, si tu veux. Ouais. Non, c'est pour pas qu'on, parce qu'on a 27 points à l'ordre du jour, donc je voudrais pas. Vas-y. Et moi, c'est pas le débat homme-femme. Est-ce que ça a des chances de pouvoir aboutir? Non, c'est pas. On est d'accord que là, on va se prononcer sur quelque chose qui va faire un flop en fait, parce que derrière. Et puis moi, si je dois me prononcer là-dessus, je vous le dis sincèrement, faut que j'appelle ma femme pour savoir. Un SMS, si c'est possible, ça, démocratie familiale, ça, je rentre pas dans ces sujets-là. Allez, sur ce, je vous propose de voter en vos âmes et consciences, bien sûr. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais vote, c'est chacun vote comme il le sent. Qui est contre? Barbara Bertozzi, Biévélo. Avec les pouvoirs, j'imagine. Thibaut Valois, Stéphane Ludwig, c'est ça? Très bien. Qui s'abstient? Pascal Lhuillier. Merci beaucoup. Allez, on passe ensuite à l'approbation de la convention de mise à disposition de véhicules en autopartage. A-t-on la liste? Ah, d'accord. Vous avez rajouté sur la deuxième. Ok. Très bien. C'est un sujet qu'on a parlé déjà depuis plusieurs mois, en fait. Vous savez que sur les autopartages, les LULU, c'est un dossier qu'on partage avec le PETR, le pays du Lunévillois, sur lesquels nous, comité de communes, nous avions fait des investissements, et on supporte les investissements, et derrière, le fonctionnement est divisé en deux sur la différence entre les charges et les ressources issues de l'utilisation des LULU, des fameuses LULU. On se partage après le déficit, moitié le PETR en fonctionnement, moitié la communauté de communes. Force est de constater, après plusieurs années, que certaines centralités, les LULU sont plus ou moins utilisées, et quand elles sont beaucoup moins utilisées, la grosse difficulté, puisqu'on est sur des véhicules électriques, c'est que ce sont des véhicules qui se retrouvent très facilement en panne. Effectivement, une voiture électrique, elle n'est pas faite pour rester à la maison. Il faut qu'elle roule. C'est comme ça, et c'est une des prérogatives des véhicules électriques. Du coup, ce qu'on avait proposé, et ce qui nous semblait assez cohérent et assez équitable, puisque je rappelle quand même que le PETR, l'ensemble des communes des 3 autres intercommunalités cotisent à proportion des habitants au déficit, à la moitié du déficit d'utilisation des LULU. Un discours et en tout cas un débat avait été mené au niveau du pays du Lunévillois, puisque certaines centralités, je donne un exemple, Blamont, Badonvillers, Blainville-sur-Lot, se posaient la question de, plutôt que d'avoir des LULU qui sont utilisés pour certains moins d'une dizaine de fois par an, il aurait été plus intéressant de les déplacer, de les permettre d'être sur Blainville-sur-Lot, par exemple, c'est vraiment un exemple au hasard, et pour lequel les véhicules auraient une utilité et un côté pédagogique d'utilisation et de démocratisation du véhicule électrique qui serait plus efficient que de le garder, bien sûr, sur une commune pour laquelle la LULU est plutôt décorative, plutôt qu'utile. À partir de là, on a proposé, et on l'a bien fait, on a écrit, alors, de façon un peu directe aux communes pour lesquelles les utilisations étaient pas du tout efficaces. On leur a écrit en leur demandant, en leur disant, en leur signalant qu'il y aurait un retrait des véhicules pour pouvoir les déplacer sur d'autres centralités. Derrière, les conventions qu'on utilise après, on a une convention de mise à disposition des véhicules, c'est-à-dire que les véhicules qu'on va mettre à disposition des communes, ce sont bien elles qui vont supporter les communes ou les intercos en fonction de qui se partagera, c'est bien elles qui supportent le coût de l'investissement. C'est-à-dire que nous, on fera l'économie du coût d'investissement et se partageront avec le PETR, comme on le fait nous à la communauté de communes, la moitié du fonctionnement de ces véhicules qui sont sur leur territoire. Nous, on y voit une vraie utilité. La première, c'est qu'on continue à travailler en coopération avec les 3 autres intercommunalités du pays du Lunévillois. C'est le sens
en fait de syndicats que nous avons, qui a été créé depuis quelques années et pour lesquels on essaye de travailler sur plusieurs thématiques, dont la mobilité. La deuxième, c'est que bien sûr, c'est d'optimiser les services. Puis enfin, la dernière, c'est aussi notre responsabilité d'utilité sur les territoires. Parce qu'il est difficile de convaincre l'utilité d'un véhicule qui reste 300 jours, 350 jours arrimé à une borne et pour lesquels la seule fois où elle demande à être empruntée, en fait, elle démarre pas parce qu'elle est en panne. Avez-vous des questions? Juste pour rappeler, il avait été demandé au bureau, donc les communes qui sont concernées, elles ont été notifiées, c'est Fontenoy-la-Joute, Mervillers, Venay, Xermain-Ménil, Franconville, Ablainville. Avez-vous des questions? Joël. Merci. Oui, je suis surpris d'entendre le nom de Xermain-Ménil parce qu'à aucun moment j'ai eu notification du retrait du véhicule. Et j'ai plutôt l'impression que la voiture est régulièrement empruntée. Donc je suis un petit peu surpris et étonné. J'ajouterais même qu'auparavant, avant que cette décision soit prise, quand le véhicule n'était pas là ou qu'il était déplacé pour réparation, on ne le savait pas. Et on était parfois interrogé par les habitants et on n'avait absolument pas moyen de les répondre. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Je peux pas vous dire puisque la liste, elle vient directement du PETR. Donc, sauf s'ils nous ont donné une mauvaise liste. Et là, on va être bien embêté puisque j'entends Vatiménil alors qu'il n'est pas dans la liste. Gérald, pour même. Ouais. Donc moi, je fais partie des communes. Donc après, nous, ça fonctionnait pas terrible. Donc je vais pas revenir là-dessus. Sauf que quand on avait positionné la voiture, on avait fait ça bien parce qu'on l'avait positionnée à l'abri sous un petit hangar à côté de la mairie. Et donc quand on avait la Lulu, donc qui venait faire le service de nettoyage venait là avec toutes les Lulus, donc il venait des fois avec 3 Lulus. On a une prise 220, donc il branchait, il venait faire l'aspiration, le nettoyage des bagnoles. Donc jusque là, tant que j'avais la Lulu, je veux pas dire que ça me gênait pas, mais j'acceptais donner un petit peu d'électricité pour nettoyer les Lulus, sauf qu'aujourd'hui je n'ai plus de Lulu. Et ils viennent quand même sur la commune de Ablainville avec les Lulus de tout le secteur de Baccarat pour passer l'aspirateur et être à l'abri. Donc j'en parle gentiment parce que c'est comme ça, mais c'était prévu que, tu me connais quand même un petit peu Bruno, je suis un petit peu radical des fois, c'était prévu que je débranche quand même la prise, que le prochain coup qui vienne, qu'il soit un peu le bec dans l'eau, parce que il arrive un moment où je veux bien certains trucs, mais alors pas falloir me prendre quand même pour un con longtemps. Je ne manquerai pas de faire passer le message au directeur général des services du PETR. Alors, 2 choses. La première, effectivement, Joël, je ne sais pas si c'est une erreur, véritablement, puisque Ludwig vient de réagir en disant que c'est Vatiménil qui aurait normalement libéré son véhicule. On va vers une confirmation pour être sûr. Deuxième, pour Gérald, à aucun moment, alors merci de me le dire du coup, ce soir je le sais maintenant, à aucun moment quelqu'un est venu me dire qu'ils utilisaient Ablainville pour s'occuper, personne m'en a parlé. Oui, c'est bien sûr que c'est pas normal. C'est pas normal parce que derrière il y a un coût d'utilisation et en tout cas, au moins avec l'accord du maire, si le maire n'a pas donné son accord, je pense qu'il y a quand même une discussion à avoir avec le pays du Lunévillois. Sans venir, et puis c'est pas leur délégation, donc je n'aimerais pas taquiner les vice-présidents au PETR. Par contre, je ferai passer le message au directeur général des services et au président du PETR pour lui rappeler que la moindre des choses et le respect, ce serait au moins de demander l'autorisation au maire et de ne pas se froisser si jamais le maire ne donne pas son autorisation. D'accord? Ok, j'ai bien noté, en tout cas. D'autres personnes souhaitent réagir sur le principe? Sauf si... Ouais. Ça va marcher. Et est-ce que dans l'autorisation qu'on va mettre en place sur les autres communautés de communes, est-ce que le tarif sera égal? Est-ce que, mettons, si je vais prendre à Blainville, ce sera la même chose que si je la prends à la tarification de la location de la Lulu? Oui. Oui, exactement. Ce sera égalité de traitement. C'est toujours le même mode de fonctionnement. Il est voté au niveau du PETR.
C'est bien l'institution PETR qui vote. Ouais. Très bien. Du coup, ce que je vous propose sur la délibération, c'est approuver la convention de mise à disposition des véhicules Lulu entre la communauté de communes du territoire de l'Ille-et-Vilaine-Baccarat et les communes du pays du Sanon, Mortagne-Moselle et Vesoul-en-Piémont telles qu'annexées. Vous avez normalement en annexe la convention. Approuver la mise à disposition suivante, un véhicule pour la communauté de communes du pays du Sanon, qui n'est pas encore validé pour l'instant. C'est la seule communauté de communes qui n'a pas validé les choses pour l'instant. 2 véhicules pour la communauté de communes de Vesoul-en-Piémont et 3 véhicules pour la communauté de communes CC3M. Approuve les conditions financières définies dans la convention, à savoir la facturation par la communauté de communes des frais de maintenance et d'entretien directement pris en charge par la collectivité au prorata du nombre de véhicules mis à disposition, puisque on supporte l'entretien, le gros entretien derrière, puisqu'on est propriétaire, donc on leur facturera la même chose. Facturation de l'amortissement des véhicules à hauteur de 1262,02 € par véhicule et par an. Bien sûr, il y a la déduction qui a été faite des subventions. On va pas leur facturer les subventions qu'on a touchées. Donc, c'est que la part restante. Approuve la répartition financière suivante pour l'année 2025, proratisant en fonction, une proratisation, en fonction du nombre de véhicules et du nombre de mois de mise à disposition à compter du 1er septembre 2025. M'autorise, en tant que président, à signer la convention, ainsi que tout document ultérieur relatif à son exécution, avenant éventuel inclus, prend acte que la convention est conclue pour une durée d'1 an, à compter du 1er septembre 25, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 2 fois, et on se repositionnera. Mais la limite de 2 fois, c'est à la sortie des amortissements des véhicules. Donc après, on aura à se positionner, le PCI devra se positionner sur les véhicules qui sont complètement amortis. Et enfin, notifie la présente délibération aux communautés de communes bénéficiaires. Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci pour nos collègues. Ensuite, approbation de l'avenant numéro 1 à la Convention définissant le cadre, les objectifs et les moyens pour l'opération de mise en œuvre des véhicules et autopartage entre le PETR et le pays. Sans reprendre les explications du partage, là on a voté la convention de partage entre notre intercommunalité et les autres intercommunalités. Par contre, ce qu'il faut qu'on approuve également, c'est l'avenant pour les véhicules qui sont concernés sur la convention définissant le cadre, les objectifs et le partage entre le PETR, les charges du PETR qu'on partage, et notre communauté de communes, puisqu'il y a une modification. Donc, sauf s'il y a une question particulière, la délibération que nous devons prendre, c'est approuver l'avenant numéro 1 à la convention définissant le cadre, les objectifs et les moyens pour l'opération de mise en œuvre de véhicules en autopartage entre le PETR et la communauté de communes, et enfin autorise le président à signer cet avenant. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient agir par rapport à cet avenant, si vous l'avez vu? Il n'y a aucun changement, c'est simplement on reprend les nombres de véhicules qui restent chez nous et on redéfinit à partir de là. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, mandat spécial pour la participation du président à l'Assemblée générale 2025 des intercommunalités Île-de-France. Je vous la passe tous les ans quand j'ai la possibilité d'y aller. Cette année, j'aimerais bien... déjà, c'est une année un peu particulière. Je vous avoue qu'en termes des intercommunalités, comme pour les communes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau national et il faut vraiment se tenir au courant de ce qui se passe. La deuxième, vous savez qu'à aucun moment, quel que soit le mandat, la durée de ce mandat, je n'ai jamais pris aucune remboursement de frais. Les très peu de remboursements de frais qui ont eu lieu, c'était sur des réunions de travail, mais ça n'a jamais été au-delà. J'ai pas pris de frais de bouche personnels, ça c'est sûr, et pas de remboursement de frais, ça c'est sûr, et pas de frais de vêtements non plus, de représentation, ni de coiffeur, vous inquiétez pas. Donc la seule chose, c'est que pour ces conventions-là, c'est pour ça que je vous demande de revenir à chaque fois en délibération. C'est juste que vous soyez bien informés que je vais me déplacer, c'est à Toulouse, donc sur 2 jours, pour aller à l'Assemblée générale des intercommunalités de France. Ok ? Donc il faut que le Conseil communautaire, après avis du bureau, confère le caractère de mandat spécial au déplacement du président pour participer à l'Assemblée générale des intercommunalités de France à Toulouse 8, 9 et 10 octobre, mais en fait j'irai que le 8 et le 9,
parce que le 10, c'est pas possible, je suis engagé par ailleurs déjà pour la collectivité, décide la prise en charge des frais liés à ce mandat spécial conformément au montant indiqué à l'article L2123-22-1 par paiement direct auprès des fournisseurs ou a posteriori des frais avancés sur présentation de justificatifs, bien évidemment. Précise que les dépenses concernées sont des frais de transport, frais d'hébergement et de restauration. Et encore, même pas, je crois que les soirs, je passe pas, parce que si j'étais à la maison, j'aurais bien mangé à la maison, donc ça sert à rien. Donc, les frais de restauration pour les jours concernés et autorise le président à signer tout document relatif à cette affaire. Des questions par rapport à ça? Non. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le président. Je voudrais simplement dire qu'il faut faire la même chose dans les communes. Pour ceux qui vont au congrès des maires à Paris, vous avez aussi la possibilité de faire délibérer votre conseil pour prendre en charge votre billet de train et votre hôtel. N'hésitez pas. Merci. Allez, ensuite, le rapport de gestion 2024 du conseil d'administration de la SPL XDMAT. Pas grand-chose, c'est une délibération que vous connaissez bien, c'est une délibération de principe et purement administrative. Régulièrement, la société publique locale XDMAT opère des modifications de son capital, puisque vous avez de plus en plus de collectivités, de PCI qui rentrent au capital de la SPL, et à chaque fois on nous demande de valider. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est le rapport de gestion. Le rapport de gestion sur lequel il y a un élément qui reste important, et je le souligne, puisqu'il a été noté au niveau du bureau, c'est qu'il y a un résultat qui est confortable dans la SPL. La question, c'est ce qu'ils vont faire de ce résultat, puisque la vocation d'une SPL, c'est pas de faire de bénéfices, vous avez bien compris, le but derrière, c'est pas de se faire la distribution ensuite. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, et pour les personnes, s'il y a des personnes dans la salle qui siègent au CA de la SPL XDMAT, moi je ne siège pas particulièrement. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelles sont la vision politique du développement des outils que la SPL XDMAT souhaite faire. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc, s'il n'y a pas de questions, le projet de la délibération, c'est que le conseil communautaire, après avis du bureau, compte tenu des différents articles des codes, que ce soit des codes des collectivités, les statuts et les pactes d'actionnaires de la société, mais également, vu le rapport de gestion 2024 au conseil d'administration, décide d'approuver le rapport de gestion 2024 du conseil d'administration de la société SPL XDMAT en annexe et mandate le président ou son représentant afin de notifier la présente décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, un autre rapport d'activité, c'est celui du PETR du pays du Lunévillois, bien évidemment. Et là, on est sur une prise d'acte. Je vous propose chacun et chacune de prendre connaissance du rapport d'activité si vous n'avez pas eu le temps de le faire jusque maintenant. Vous avez des représentants au niveau de notre PCI qui siègent régulièrement au pays du Lunévillois, donc n'hésitez pas à revenir vers nos représentants. Il peut y avoir des questions, parfois. Il ne faut pas hésiter d'autant que nous avons 2 vice-présidents dans notre comité de communes qui siègent au bureau du PETR. Donc si vous en êtes d'accord, c'est une prise d'acte. Il n'y a pas de vote par rapport à cela, sauf s'il y a une question particulière. Pas de questions. On continue. Ce soir, je vais me permettre de faire les décisions finances, puisque malheureusement, comme pour ceux qui ne le savent pas, Gérard Ritz est souffrant depuis quelque temps. Il a fait une chute sévère qui lui a coûté une minerve et une hospitalisation assez conséquente. Et aujourd'hui, il a beaucoup de difficultés à tenir plus d'une journée. Donc il le fait quand il peut le faire. Mais ce soir, il a été clair avec moi. Il est beaucoup trop fatigué en ce moment pour pouvoir venir. N'hésitez pas à revoir avec lui, puisque c'est à lui de vous expliquer, s'il le souhaite, quelle a été sa mésaventure. Donc, sur les décisions modificatives, vous savez qu'en fin d'année, généralement, pour pouvoir permettre de boucler les budgets, puisque les budgets sont toujours des estimations, quand vous arrivez en fin d'année, notre budget doit être en concordance avec la réalité. En tout cas, on ne peut pas dépasser certaines lignes si le budget ne l'autorise pas. Aujourd'hui, il nous faut ajuster sur le budget principal
des sections, puisque nous avons donc, vous verrez en section d'investissement, au virement de la section d'investissement, nous avons mis un peu moins de recettes, c'est pour un équilibre. Nous avons surtout une opération patrimoniale à ajouter en section d'investissement, c'est l'achat du terrain zone activité La Ronce pour 632 542 €. Il est en dépenses et en recettes pour l'équilibre. Nous avons bien sûr en recettes, et ça nous a permis de la réinscrire dedans, une subvention d'État transfert compétences eau, puisque nous avons touché des subventions, donc ça nous permet de la réinscrire. Jusque-là, on ne l'avait pas fait. Une redevance, reversement caution racine, puisque vous avez le centre de formation de la CCI qui est sorti de la structure. Donc aujourd'hui, il a fallu, bien sûr, en dépenses, rendre la caution à Racine. Vous avez un encaissement des cautions locataires pépinières Paul Lavoisier, puisque c'est pas parce qu'aujourd'hui la CCI est sortie de la gestion que nous ne continuons pas en régie. Je pense que ça fera plaisir à certains d'accompagner nos entreprises. On fait travailler nos employés. Donc c'est pour ça qu'en face, on a l'encaissement d'une location, des cautions de location. Nous avons l'étude de la Mortagne, en fait, que vous avez en deux écritures, puisque ce sont des écritures, en fait, on n'était pas dans les bons, c'est ça, dans les bons articles. L'article en dépenses devait être inscrit en immobilisation incorporelle chapitre 20, alors qu'il avait été inscrit au chapitre 458 sur une opération sous mandat. Ensuite, la deuxième chose sur le budget principal, vous avez en section de fonctionnement des modifications à faire pour ajuster au niveau du budget. C'est le virement, bien sûr, en dépenses en moins. Vous l'avez de l'autre côté, puisqu'on l'avait en investissement, vous devez l'avoir maintenant en fonctionnement, de 65 245 €. Vous avez les charges à caractère général. On a deux types d'astreintes qui existent aujourd'hui. Il y en a une à Baccarat en soutien et une à Lunéville. Et aujourd'hui, Baccarat, c'était une facturation qui a été un peu retardée, donc on rattrape la facturation qui n'avait pas été faite. Donc c'est normal, c'est 20 000. Les charges diverses, aérodrome, c'est suite à la prise de compétences, donc on réinscrit les charges de 9 000. Les charges diverses, Paul Lavoisier, ça c'est les charges notamment de copropriété. Du chauffage, le partage de quelques petits travaux. Enfin, on vous demande d'inscrire 25 000 € en dépenses. Sur les atténuations de produits, on vous propose d'inscrire la taxe de séjour additionnelle en recette 7 000, et de l'autre côté, en équilibre, vous avez le reversement de la taxe en moins la part départementale à verser. Vous avez en reversement subvention au chef petite ville de demain, Baccarat, puisque vous savez que les deux opérations décentralité petite ville de demain et Action Cœur de Ville sont supportées, en tout cas assumées par les centralités. Mais comme la compétence économique est à l'intercommunalité, c'est bien l'intercommunalité qui touche ces subventions et qui reverse aux communes qui, elles, subissent les coûts de fonctionnement des personnes qui travaillent sur les périmètres. Donc on n'a pas vocation à gagner de l'argent sur le dos des communes. Donc ça c'est, vous avez Centraqualune, il y a une actualisation de dépenses de 12 000. La subvention Equiar et amicale de la CCTLB, c'est un réajustement notamment sur les différents frais. C'est pas tout Equiar, c'est entre les deux, c'est une répartition entre les deux. On est sur le même chapitre, enfin le même article. Donc c'est 2 945 € en dépenses pour réajuster. Abonnement logiciel, ça aussi il y a des régularisations qu'on a appris un peu tard. On a des hausses sur les coûts des logiciels, mais je pense que tout le monde en subit plus ou moins. Et enfin, en chapitre 75, sur les produits de gestion courante, je vous propose de réinscrire en plus pour l'aérodrome. On met des charges à l'aérodrome de 9 000, mais en face on a des rentrées, puisqu'il y a des loyers à l'aérodrome qu'on encaisse. Donc les 9 000 qu'on encaisse, je vous propose de les inscrire. Et enfin, Paul Lavoisier, on a 25 000 qu'on réinscrit, puisqu'on encaisse bien évidemment des loyers. Ce qui nous permet, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, d'équilibrer en investissement à hauteur de 641 292 € et en fonctionnement équilibré à 682 292 également. Y a-t-il des questions par rapport à ça? On est en budget, c'est normal, le budget ne peut être autrement qu'équilibré. Pas de sujet. Dans ce cas, ce que je vous propose au Conseil, c'est d'approuver ces propositions et de me mandater pour les inscrire au budget 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Même punition, puisque vous imaginez bien ce qui se passe au budget principal, vous les avez sur les autres budgets.
Budget modificatif numéro 3 sur le budget assainissement. Sur les écritures, je vous laisserai prendre donc la tâche des écritures. Les principales écritures, donc bon, il y a eu un véhicule cédé à titre gratuit sur la recette, on a 2 799 €. C'est juste la surprise. Pardon? Ah oui, d'accord, ok. C'est pas une recette, c'est parce qu'on sort le véhicule du patrimoine, donc c'est une conséquence administrative, comptable. Ok, parce que j'allais dire, normalement, on ne devrait pas avoir d'écriture. L'amortissement des installations spécifiques à hauteur de 106 305 €. Vous avez également en face, en investissement, le virement donc du fonctionnement à hauteur de 106 305. L'étude des connexions de Mervillers, on inscrit une dépense supplémentaire de 20 000. Vous avez les travaux de réseau, vous avez une dépense qui a été minorée parce que, évidemment, comme on a changé le projet, on a eu des dépenses qui ont été moins importantes, donc on vous propose de diminuer de 87 201 € les dépenses sur les travaux réseau. Des connexions de Mervillers, on vous propose une dépense de 40 000 € à inscrire avec un poste de refoulement de Carrefour à hauteur de 30. Et vous avez en face, en termes de dépenses, et là vous avez les immobilisations pour le compte des tiers, et vous savez qu'il y a un partage sur les déconnexions, il y a une partie qui est subventionnée par la communauté de communes, et une partie qui est assumée par les personnes qui se font déconnecter, et on vous propose d'inscrire en dépenses et en recettes 10 000 € de chaque côté, ce qui permet d'équilibrer la section d'investissement à hauteur de 12 799 €. Sur la section de fonctionnement, vous avez une subvention exceptionnelle d'équipement pour le don du véhicule, c'est l'équilibre, ce qui nous permet d'avoir cherché l'équilibre comptable, les 2 799 €. La dotation aux amortissements à hauteur de 106 305, qui correspond à la valorisation du virement de la section d'investissement, puisqu'on a viré moins d'argent, c'est pour ça que c'est une baisse de dépenses. Vous avez en sous-traitance, on a fait quelques économies en sous-traitance, donc on vous propose d'inscrire un petit peu moins de sous-traitance. Puisqu'aujourd'hui on travaille sur nos charges, comme toujours. D'ailleurs, on a une année qui est plutôt pas mal, on verra ça à la fin de l'année, mais je sais qu'on va pas en parler pour l'instant, mais c'est une belle année. Normalement, on terminera très bien notre année, tant mieux. Et enfin, une servitude de tréfonds en dépenses à hauteur de 5 000, ce qui nous permet d'avoir une décision modificative en section de fonctionnement équilibrée à 12 799 € pour le budget assainissement. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il reste plus grand chose en finance, vous inquiétez pas. Sinon, je peux appeler Gérard, hein, il peut les faire par visio, sinon, si vous voulez. Allez, décision modificative sur numéro 2, sur le budget propreté. Sur le budget propreté, en termes d'investissement, en fait, on a un virement de section de fonctionnement en moins en recettes. Pourquoi? Parce qu'on a en recette, on a des amortissements de bâtiments qui sont en équilibre, et donc on va chercher un équilibre par moins de virements de la section de fonctionnement. Enfin, sur la section de fonctionnement en tant que telle, vous avez la dotation aux amortissements à 29 000 en recettes, le virement qui a été amoindri vers la section d'investissement, donc vous l'avez négatif en termes de dépenses. Protocole transactionnel Onyx Est, en fait, vous avez les dernières, pour faire simple, je l'ai expliqué au bureau, mais lorsqu'on a cassé la DSP, pendant quelques mois, il y a eu pour la continuité du service public, il y a eu des choses qui ont été faites de façon amicale. C'est-à-dire que Veolia, le 2 janvier, a pas arrêté de ramasser les pros, par exemple. Il a continué. Donc on lui devait un peu d'argent là-dessus. Il nous a facturé au même prix que dans la transaction classique. Il nous a mis les compteurs de ça. Et en face, par contre, ils l'utilisaient parfois, eux, pour valoriser, parce qu'il y a des gens qui sont passés chez eux, en termes de pros, ils auraient dû récupérer, mais ils utilisaient nos camions pour les ramasser. Donc ils nous devaient de l'argent en retour. Calcul fait, en fait, aujourd'hui, sur le protocole, on a une dépense de 68 763,57 € à inscrire pour la transaction. Par contre, en recette, vous l'avez juste en dessous, on a 90 065,32 à inscrire en recette. En net, on gagne 10 000 €, excusez-moi. En gros, on a fait 20 000 € de gains à la suite des différentes transactions. Et enfin, les titres annulés sur exercice antérieur, 21 301,75. Je vous le donne en 1000, c'est tous ceux qui sont facturés, qui sont partis, qui n'ont jamais prévenu, qu'ils étaient partis, ou, enfin voilà, ça c'est nos problèmes qu'on vit au quotidien sur la redevance. Du coup, on équilibre section de fonctionnement, section d'investissement à hauteur de 90 065,32 €. Y a-t-il des questions par rapport à ça?
Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, équipement sportif, remboursement des frais de transport pour l'école de Bertrichon. Vous la connaissez, cette délibération. Vous savez que tant que la piscine de Baccarat ne sera pas opérationnelle, il avait été convenu entre l'ensemble des communes à côté de communes de prendre en charge la différence entre ce que payaient auparavant les communes pour emmener, s'ils avaient des frais pour emmener les enfants à Baccarat, et puis comme aujourd'hui ils vont sur Lunéville et ça leur fait des dépenses supplémentaires, on leur prend en charge la différence entre les deux. Notamment, ce qui a été proposé aujourd'hui, c'est ce que je vous propose aujourd'hui en remboursement, ça concerne l'école de Bertrichon pour les trajets, les déplacements des élèves de l'école à la piscine de Lunéville entre le 24 février et le 18 mars 2025, soit pour un montant de 590 € TTC. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Après, il y a un problème d'équité. On le fait pour tout le monde, de toute façon. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Lecture publique. Jocelyne, je te laisse la parole. Merci. Alors, modification du règlement intérieur de l'Orangerie, médiathèque à Lunéville, à compter du 1er octobre 2025. Il est rappelé à l'Assemblée la délibération numéro 2017-367 du 23 novembre 2017, par laquelle le règlement intérieur de l'Orangerie, médiathèque à Lunéville, a été adopté. Il apparaît nécessaire de faire évoluer le dit règlement pour simplifier et renforcer les procédures de relance de documents non rendus par les abonnés. Il est donc proposé de fixer de nouvelles procédures de relance. Article 25. Première lettre de relance envoyée à l'abonné par mail ou courrier postal pour les abonnés ne souhaitant pas être contactés par mail, au terme de 30 jours de retard pour l'ensemble des documents non rendus. Deuxième lettre de relance, 21 jours après la première lettre de relance, indiquant à l'abonné qu'une procédure de remboursement auprès du Trésor public sera effectuée si l'ensemble des documents n'est pas rendu sous 7 jours. Le projet du règlement intégral modifié est joint à la délibération. Projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis du Bureau, approuve la modification du règlement intérieur de l'Orangerie, médiathèque à Lunéville, à compter du 1er octobre 2025. Merci. Délibération administrative pour pouvoir fluidifier les retours des prêts, en tout cas des articles qui sont prêtés. Donc, y a-t-il des questions par rapport à cela? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La suite pour Baccarat. Alors, modification du règlement intérieur, c'est donc même délibération que pour l'Orangerie, pour Baccarat. Donc, je vais peut-être seulement vous lire le projet de délibération, puisque le contenu de la délibération du dessus est le même. Le Conseil communautaire, après avis du Bureau, approuve la modification du règlement intérieur de la médiathèque de Baccarat, à compter du 1er octobre 2025. Merci Jocelyne, vous avez compris, c'est la même délibération, mais pour la médiathèque de Baccarat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Lecture publique don d'ouvrage de l'Orangerie à médiathèque de Lunéville pour la commune de Vatimesnil et notamment l'installation qui a été faite, qui est d'une grande qualité. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi je vous conseille d'aller voir ce qu'a fait notre ami Ludwig à Vatimesnil entre son espace lecture et son espace jeunesse. Dans le cadre de la politique de désherbage des collections, les équipes de l'Orangerie, médiathèque de Lunéville, mettent en œuvre quotidiennement une politique de régulation des collections et retirent certains documents des rayonnages. Dans le cadre de la mise à disposition à ses habitants d'un préau à livres, exceptionnel comme le disait le président, la commune de Vatimesnil a sollicité la médiathèque pour compléter son fonds d'ouvrage. Il est précisé que ce don est attribué à titre exceptionnel, les dispositifs de lecture publique dans les petites communes n'entrant pas dans le champ de compétences lecture publique de la communauté de communes
du territoire de Lunéville à Baccarat. Les dons d'ouvrages de la commune de Vatimesnil feront l'objet d'un procès-verbal de sortie des collections, accompagné d'un listing détaillé et signé par la direction de la médiathèque. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le don d'ouvrages retirés des collections de l'Orangerie à la commune de Vatimesnil. Projet de délibération. Le conseil communautaire, après avis du bureau, approuve le don d'ouvrages de l'Orangerie, médiathèque de Lunéville, à la commune de Vatimesnil, à titre exceptionnel, dans le cadre de la mise à disposition d'un préau à livres à ses habitants. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou je laisse peut-être la parole 2 secondes à Ludwig? Non, il veut pas avoir la parole, il a raison. Bon. Il n'est pas embêtant, Ludwig. Pas de questions, je vous propose de valider les choses. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, contrat de lecture 2025-2026. Lecture publique. Le contrat Territoire Lecture est fondé sur un plan d'action en faveur du développement de la lecture et vise à réduire les inégalités d'accès à la culture, et en particulier à la lecture. Il s'inscrit dans un territoire avec le souci d'intervenir dans les zones géographiques rurales ou auprès des publics éloignés de la culture. Mise en place en 2010 par l'État, les CTL permettent également d'initier des partenariats entre les collectivités territoriales et l'État autour de projets de développement de la lecture et de l'animation culturelle. Le CTL a vocation à répondre aux besoins identifiés par la collectivité lors d'une phase d'état des lieux, tout en s'inscrivant dans les grandes orientations du ministère de la Culture en matière de politique de la lecture publique. Il a rappelé à l'Assemblée que la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, dans le cadre de sa compétence lecture publique, développe une politique dynamique et continue de découverte culturelle, d'information et de formation en direction de tous les publics. Elle se décline par une prise en compte du diagnostic territorial de la collectivité dans les 2 médiathèques communautaires, la constitution de fonds documentaires d'actualité, des actions de médiation en lien avec les partenaires socioculturels du territoire, des actions d'inclusion numérique pour lutter contre la fracture numérique, la prise en compte d'enjeux sociaux territoriaux, des fonds et des actions en direction des publics éloignés de la culture en raison d'un handicap. La CCTLB s'engage à mettre en œuvre, avec le soutien de l'État, un certain nombre d'actions pour réaliser les objectifs du CTL. Structurer le réseau intercommunal composé de 2 médiathèques communautaires et de 7 bibliothèques associatives et municipales. Animer culturellement le territoire. Développer les partenariats socioculturels et en particulier dans le domaine de la petite enfance. Développer les compétences numériques, transmettre les bonnes pratiques et lutter contre l'électronisme. Le CTL repose sur un cofinancement entre la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, et la collectivité, ainsi que sur une méthodologie intégrant notamment un bilan, la tenue régulière d'un comité de pilotage composé d'élus, de la conseillère livre et lecture de la DRAC, des 2 directrices de médiathèque et de la coordinatrice du réseau, de partenaires identifiés sur le territoire. Un bilan sera effectué en fin de chaque année. Le montant de la subvention annuelle de l'État est fixé chaque année en fonction des actions mises en place par le réseau des bibliothèques et médiathèques de Lunévillois, en adéquation avec les objectifs fixés dans le cadre du CTL. En 2025, il s'élève à 10 000 €, alors que le précédent était de 25 000 €. Et bon. C'est restriction pour tout le monde. Ah oui. Donc, projet de délibération, le conseil communautaire, après avis du bureau, approuve le plan de financement 2025. Autorise le président à signer les courriers afférents au dossier de demande auprès de la direction régionale des affaires culturelles, autorise le président ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Le contrat territoire lecture, donc c'est un contrat qu'on connaît, qui est en renouvellement tous les ans ou tous les 2 ans, c'est en fonction de la durée. On va chercher à la DRAC, alors c'est un peu moins tous les ans, effectivement, mais au moins on a une aide de la part de la DRAC, une aide de 10 000 €, et elle est la bienvenue. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Ensuite, lecture publique, adhésion à l'association Les Petits Débrouillards, Grand Est. La communauté de communes du territoire de l'Univille à Baccarat, dans le cadre de sa compétence lecture publique, développe des actions de médiation sur l'ensemble du réseau des bibliothèques et médiathèques de l'Univillois à destination de tous les publics pour découvrir, se divertir et également s'informer et se former. De son côté, l'association d'éducation populaire Les Petits Débrouillards Grand Est, située aux 54 rue de Lorraine à Lunéville, met quotidiennement des actions en place afin de favoriser l'émancipation des individus et des communautés humaines. Elle contribue à former des citoyens actifs et capables d'opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde d'aujourd'hui et de demain. Elle cible tous les publics et plus particulièrement les jeunes, en développant la prise de conscience du caractère complexe des relations entre science et société. Elle propose des activités et des expériences scientifiques et techniques. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser l'adhésion du réseau des bibliothèques et médiathèques du Lunévillois à cette association du 30 septembre 2025 au 31 août 2026 pour un montant de 40 € afin d'accueillir des actions de médiation gratuites au sein des 9 établissements. Par exemple, dans le cadre de la semaine du développement durable, l'association va venir à l'orangerie et interviendra pour sensibiliser les adultes sur les économies d'énergie que l'on peut faire à la maison. Et tout ça est gratuit. S'ils interviennent sur Baccarat, il y a seulement le prix du kilomètre qui est compté. Donc vraiment peu de choses et des animations très intéressantes. Merci. Projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis du Bureau, autorise l'adhésion du réseau des bibliothèques et médiathèques du Lunévillois à l'association Les Petits Débrouillards Grand Est du 30 septembre 2025 au 31 août 2026 pour un montant de 40 €. Autorise le président à signer tout document afférent à cette décision. Merci, excuse-moi Jocelyne, je t'ai coupé un peu la parole, je ne le voulais pas, hein, désolé. Oui, les petits débrouillards, alors ils sont intervenus notamment pour la communauté de communes sur le camping cet été, avec une séance qui a été un peu gâchée par la météo malheureusement, mais une deuxième qui a été plutôt sympathique, et les gamins qui étaient présents sur le camping ont pu bénéficier d'une animation toute l'après-midi autour de jeux ludiques, sur la physique, la chimie, enfin c'était plutôt sympathique. J'y suis allé, et j'ai trouvé ça bien et à renouveler. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Christian, je crois que tu voulais dire un mot. Je vais renouveler mes remerciements comme je l'ai fait au bureau. La ville de Baccarat et les administrés de Baccarat remercient beaucoup le conseil communautaire et surtout son président d'avoir enfin abouti sur le nom d'un nom pour la médiathèque de Baccarat. J'en profite pour remercier Joël pour le choix de Elise Fischer, parce que je crois que tout le monde est unanime à trouver que c'est vraiment le nom qui s'y prêtait bien. Et j'en profite pour justement demander si dans les prochains comptes rendus on pourrait mettre la médiathèque Elise Fischer de Baccarat. Merci. C'est très juste. Très bien. Ensuite, je vous propose de passer à la délibération suivante. Environnement, approbation de la modification du règlement d'attribution des aides de l'installation des panneaux photovoltaïques. Jean-Paul si je loupe l'assainissement, mais je l'ai déjà marqué, j'ai déjà pris un peu d'avance. Donc la convention de reversement d'une compensation financière à la ville de Lunéville. Je suis désolé Catherine, mais elle sera votée bien évidemment pour les prestations de balayage de voirie. S'il le souhaite, sinon je peux le faire. Voilà, la CCTLB a une convention avec la société Colin de Raon-l'Étape pour assurer le balayage des communes, sauf Lunéville. Le kilomètre a été estimé par contrat à 59,70 € de mémoire hors taxe. Il y a 78 kilomètres à Lunéville. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de voter un reversement compensant le balayage effectué à Lunéville pour 78 kilomètres à 59,70 € hors taxe. On doit arriver à
au montant de 4 656 euros hors taxes et 5 122 euros 26 centimes, toutes taxes. Le Conseil communautaire, le projet de délibération, après avis du bureau, autorise le président à signer la convention pour le versement d'une compensation financière d'un montant de 4 656,60 euros hors taxes, soit 5 122,26 euros toutes taxes, avec une TVA à 10%, à la ville de Lunéville pour des prestations de balayage de voirie sur les années 2025 et 2026. Voilà, très simple. Merci beaucoup. Donc la seule différence par rapport à l'année dernière, c'est que vous verrez, il y a quelques euros de moins, puisqu'on a renégocié les contrats et on a obtenu un tout petit peu moins cher le contrat sur le balayage. Mais hormis cela, on est toujours sur un prorata au kilomètre. Des questions par rapport à cela? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la fois-ci, on est bien sur une délibération environnement. Approbation de la modification du règlement d'attribution des aides à l'installation de panneaux photovoltaïques. Alors, on est obligé de modifier ce règlement parce que la technologie évolue très vite, le prix aussi des matériaux, la réglementation notamment aussi change, et on a certaines entreprises qui utilisaient une petite zone, un effet d'aubaine, qu'on va dire, sans que cela profite aux clients. Et ça nous dérangeait assez. Alors, l'objectif est de favoriser l'autoconsommation et la mise en place d'outils permettant de mieux faire coïncider la consommation avec la production. Donc, j'ai optimisé, c'est consommer au maximum ce qu'on produit. Hein. Au moment où on le produit, c'est le mieux. Alors, les projets bénéficiant d'un prix de rachat bonifié par l'obligation d'achat ou d'une prime à l'autoconsommation sont exclus du dispositif comme avant. Par contre, on a supprimé l'aide au renfort des toitures, parce que là aussi, c'est uniquement déclaratif, il n'y a aucun contrôle possible, tout au moins facile, et on n'est pas sûr des déclarations de certains dossiers. Donc ça a été supprimé. Tous les autres projets peuvent être aidés si l'installation fait au moins 3 kW. La pose de batterie aussi, puisqu'elle favorise l'autoconsommation, et puis les gestionnaires d'énergie qui permettent de mieux c'est justement consommer ce qu'on produit. Alors, pour le calcul, on a modifié les calculs. Alors, au lieu d'un forfait unique à 1 000 euros, on a mis 500 euros par kilowatt crête pour les 6 premiers kilowatts crête, 250 euros par kilowatt crête supplémentaire, et puis on a plafonné à 5 000 euros pour un projet. Alors, exemple d'application, vous avez un petit tableau qui vous dit qu'à 3 kW, ce serait 1500, à 6 kW, c'est 3000, et à 9 kW, ça fait 3750, avec un maximum de 5000 euros. Alors, en plus, vous avez un tableau plus loin qui vous donne le pourcentage d'aide sur le stockage physique, donc avec des batteries qui sont locales, 30% du coût hors taxe de l'installation, mais de façon à faire des choses qui soient vraiment utiles. Hein, on a mis un minima à 5 kWh, parce que 5 kWh, c'est un ménage consomme facile. Même en faisant très attention, en dessous de 2 kWh pour une nuit, c'est difficile. Hein. Donc si on veut vraiment être efficace, il faut avoir des batteries de 5 kWh. Alors ça paraît peut-être beaucoup, mais vu les prix des batteries qui ont énormément baissé, par rapport, c'est presque un rapport de 10 en quelques années, donc c'est tout à fait abordable. Les gestionnaires d'énergie, c'est le même principe, 30% d'aide, voilà, avec l'aide globale, 5 000 euros maximum. Donc, le projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis du bureau, approuve la modification du règlement d'attribution des aides à l'installation de panneaux photovoltaïques, autorise le président à signer le dit règlement et l'ensemble des documents relatifs à sa mise en œuvre, autorise le président à procéder au versement des aides liées à l'application du dit règlement dans la limite des crédits inscrits au budget 2025, précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2025.
Merci, Jean-Paul. Donc, on est obligé d'être agile sur ce type de dispositif, puisque comme tu l'as dit, Jean-Paul, il y a des petits malins en fait qui profitent pour essayer pour essayer de tirer un maximum sur des éléments qu'on a du mal à gérer. Donc, il faut qu'on soit agile là-dessus. Et puis la deuxième, c'est que l'environnement des ENR change tellement vite que nous nous adaptons au fur et à mesure des nouvelles dispositions. Voilà. Des questions par rapport à cela? Oui, Stéphane Ludwig. Oui, merci. Alors, qui n'a jamais reçu un appel téléphonique pour l'installation de panneaux photovoltaïques? Alors, comment porter de la crédibilité à tous ces appels publicitaires, parfois agressifs? Alors, c'est bien, la CCTLB s'empare de ce sujet, et moi, ça me redonne confiance, car je pense qu'il faut encourager les énergies renouvelables. Alors, moi, j'ai une maison individuelle à Lunéville, et puis j'ai fait l'exercice. Donc, j'ai réalisé mes calculs en installant un système de 3 kWh crête, avec... alors, mon calcul, le retour d'investissement, il serait d'environ 25 ans. Alors, j'ai poussé l'exercice un petit peu plus loin en contactant les 4 entreprises RGE sur le territoire de la CCTLB. Alors, une ne m'a pas répondu, 2 sont prêtes à réaliser les travaux, et puis la quatrième, elle a mis sa casquette un peu technique, elle m'a dit, Monsieur Ludwig, moi je vous déconseille de réaliser ce projet, et donc je l'ai remercié pour sa confiance. Donc je lui avais donné tous les éléments techniques, bien sûr, ma consommation électrique, mon exposition, etc. Alors, moi, ce que j'attends plutôt de la CCTLB, c'est plutôt une aide à la décision, peut-être via un simulateur, qui prenne en compte l'exposition, la consommation, les retours sur investissement, qui me dit si mon projet est pertinent. Ensuite, alors il y a un frein sur l'éligibilité que j'ai vu sur le critère de vente d'électricité, on peut pas cumuler, et je trouve ça un petit peu dommage parce que aujourd'hui le prix de rachat de l'électricité est tellement faible que franchement c'est un frein. Voilà, j'aurais pu peut-être revoir mes calculs. Et enfin, la troisième chose, alors vous avez proposé des cuves de récupérateurs de pluie à prix coûtant, et je trouvais ça très bien. Aujourd'hui, sur le marché, il existe des kits de 500 watts de crête. Eh bien, on pourrait imaginer également peut-être les faire à prix coûtant. Alors, j'ai fait également le calcul. Si je souhaite installer 1500 kWh chez moi, ça me coûterait donc 3000 €. Aujourd'hui, un petit panneau en kit, c'est à peu près 500 €. Si je passe par une entreprise RGE, les prix qui m'annoncent, c'est autour des 8000 €. Alors bien sûr, moi je voterai cette délibération, il n'y a pas de problème, parce que, comme je l'ai dit, il faut encourager les énergies renouvelables, mais voilà, j'aurais souhaité quand même un dispositif plus attractif pour les citoyens. Et puis ma question, est-ce qu'on a un bilan de ce qui a été installé et des retours d'expérience jusqu'à présent avec le précédent dispositif? Merci. Oui. Merci pour ces questions, elles sont intéressantes sur le fait. Alors le premier, c'est qu'effectivement on peut faire un bilan, il n'est pas fait ce soir et je peux pas vous le donner tout de suite, mais on pourra vous donner le bilan, puisque régulièrement on suit parce que c'est une enveloppe, on a dédié une enveloppe, donc on connaît absolument tous les mouvements avant et on sait exactement où on en est, ce qui a été installé, combien on a réglé sur combien d'investissements total sur le territoire. Ça, on pourra vous le donner, c'est pas un sujet. Pour lever tout de suite la difficulté entre les subventions qu'on ne donne pas aux personnes qui revendent de l'énergie renouvelable, c'est que c'est une disposition européenne et on a été rappelé, au départ on le faisait, on avait voulu le faire et on s'est fait taper sur les doigts par le contrôle de légalité puisque c'est interdit, tout simplement. Sinon, on l'aurait fait avec grand plaisir. Maintenant, sur la difficulté, et c'est bien que vous ayez un professionnel qui vous ait dit que c'était pas la peine d'installer, faire une installation sur votre toit, puisque la rentabilité, notamment de ce type d'installation, dépend toujours de l'utilisation que vous faites de votre électricité. Évidemment, si demain vous avez un chauffage électrique, vous avez tout intérêt à les créer, en tout cas d'alimenter avec de l'ENR. Mais si vous avez des factures d'électricité mensuelles, en tout cas une consommation électrique qui est basse, aucun intérêt.
Et d'ailleurs, c'était un tout petit peu, si je peux me permettre, l'esprit de ce qui avait été mis en place au départ, puisque on avait mis ça en place en fonction des objectifs que nous avons dans le SRADET. Et pour rappeler sur le territoire, le SRADET nous oblige de diviser par 2 les consommations du territoire. Très difficile de diviser par 2 les consommations. Vous avez 2 dispositifs. Le premier, c'est les aides à l'amélioration thermique, énergétique qui existent en partenariat avec le PETR notamment. Et là, on a une ligne également pour financer des travaux de rénovation énergétique au niveau des maisons. Donc on le fait par ailleurs. Et notamment, je crois que l'installation de panneaux photovoltaïques peut même être étudiée par LER parce ils ont une délégation chez nous, je crois. C'est ça, hein. C'est-à-dire que LER pourrait le faire éventuellement en termes de conseil, puisque vous nous avez pas de conseil, elle pourrait le faire. C'est pas automatique, hein, on est bien d'accord. Ça peut s'étudier. Moi, ça me dérange pas. Et notamment la dernière proposition que vous avez faite, elle a été retenue par d'autres comités de communes. Je crois que Vesoul-en-Piémont avait lancé justement cette opération. Je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis pas que c'est bien. Je veux dire, simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est parti sur ce type de dispositif. Rien ne nous empêche de rediscuter différemment pour les années suivantes. Mais j'entends et je prends sérieusement cette remarque, en tout cas. Vas-y. Oui, alors, c'est vrai qu'on est souvent démarché par des tas d'entreprises. Et moi, j'ai vu passer, par exemple, des devis qui sont à 3 fois le prix moyen d'installation sur la France. Hein. Et je suis navré de savoir que c'est quelqu'un qui habite à quelques kilomètres de chez moi et que c'est en plus une entreprise du territoire. Là, il y a des gens qui abusent, et puis il y en a d'autres qui sont très sérieux. Hein. Donc, il faut toujours plusieurs devis, comparer. Et Bruno a tout à fait raison. Suivant votre consommation, il faut vraiment adapter la puissance à votre consommation. Et pour pratiquement tout le monde, un panneau de 500 watts, c'est intéressant. Si on monte en puissance, eh bien, il faut faire une étude beaucoup plus fine. Voilà. Alors, je peux vous donner quelques conseils à titre personnel, mais je peux pas le faire pour toutes les personnes du territoire. Merci. D'autres personnes souhaitent réagir, peut-être? Oui. Oui, il faut savoir aussi que quand on installe un champ photovoltaïque sur son toit, il faut qu'on modifie aussi son mode de fonctionnement au niveau de sa consommation électrique. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut consommer au moment où on produit. Et c'est là où c'est pas toujours judicieux. Exactement. C'est vrai que les gens qui installent du panneau photovoltaïque le savent, c'est-à-dire que la machine à laver, toutes l'électroménager, vous les faites tourner après pendant le moment où on produit de l'énergie. Et là où je pense qu'on gagne énormément, c'est lorsqu'on installe une batterie et qu'on commence à stocker et relibérer en fait aux bonnes heures les énergies. Enfin voilà. Si personne d'autre souhaite intervenir, je sais pas, personne. Ok, vous êtes sûr? Très bien. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Habitat. Lancement d'une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain au PARU sur Lunéville. Donc sur cette délibération, ce que je vais la présenter, en fait, on vient de s'entretenir avec Catherine, on a pris la décision de maintenir ensemble cette délibération. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que on a été interrogé on attend en fait les services de l'Adréal une adaptation touchant aux éléments financiers, mais comme on les a pas, on estime qu'on est en toute justesse, on peut avancer. Enfin, on va pouvoir avancer sur cette OPARU. Vous savez que sur Baccarin, en fait, on a lancé l'OPARU maintenant depuis un petit moment et ça fera l'objet d'un avenant ensuite, hein, parce que les règles changent malgré les décisions de conventionner avec l'État sur les OPARU. L'État change les conditions en plein milieu. Donc évidemment, ouais, c'est ça, en plus qu'en plein milieu, et du coup, ça nous demande un moment d'adaptation. Aujourd'hui, après quelques mois de travail un peu laborieux, ce qu'on vous propose, c'est de enfin pouvoir relancer l'OPARU, puisqu'il y avait eu déjà cette opération sur Lunéville. Elle avait été suspendue, en tout cas en renouvellement, mais l'État nous demandait
un diagnostic et des résultats pour une étude des résultats sur la première OPA-RU avant de pouvoir lancer une nouvelle. Ce qui a malheureusement freiné l'engouement qui existait, et je pense qu'il y avait un vrai engouement, surtout sur la fin de l'opération, où enfin on voyait des gens qui venaient solliciter pour la rénovation de leur habitat, et puis malheureusement ça s'est arrêté parce que légalement, quand l'OPA est tombée, on pouvait plus faire plus. Donc aujourd'hui, oui, pour repartir, l'État demande de refaire un diagnostic. On est bien d'accord. Hein. C'est pour ça qu'on a été freiné. Hein. Sinon, on aurait signé depuis le départ. Donc, en fait, le programme qui est proposé dans l'étude et qui a été notamment travaillé avec la ville de Lunéville, c'est remettre sur le marché des logements vacants et dégradés, intervenir sur les îlots prioritaires et les situations d'habitat indigne, développer une offre de logements diversifiée et attractive, lutter contre la précarité énergétique et accompagner les copropriétés fragiles, valoriser le patrimoine bâti et améliorer le cadre de vie, favoriser une réelle mixité sociale et fonctionnelle, mettre en œuvre une stratégie d'intervention globale, volontariste et adaptée, et enfin s'appuyer sur des outils opérationnels efficaces, notamment une SEM, une SPL, enfin tous les outils qui existent aujourd'hui d'ingénierie qui nous permettent d'avancer sur le projet. Cette nouvelle opération qui est portée donc par la communauté de communes en tant que maître d'ouvrage, mais derrière, c'est bien une opération commune entre l'intercommunalité et la commune. Pour le cas là, c'est la commune de Lunéville. Derrière, en fait, les objectifs d'intervention sont répartis comme suit. Un objectif, en fait, de 17 logements occupés par leurs propriétaires, 50 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, 77 logements situés dans 8 copropriétés en difficulté, principalement des copropriétés fragiles, et enfin 65 logements situés dans 9 copropriétés engagées dans des travaux de rénovation énergétique, des copropriétés plutôt saines en termes de structure. Le périmètre d'intervention a été élargi par rapport à ce qui était connu auparavant, et il a été élargi puisque aujourd'hui, notamment, il considère la rue de Villers qui a été récemment inaugurée dans son réaménagement et la rue de Sarrebourg. Ce choix permet bien sûr de renforcer la cohérence territoriale et d'étendre l'action des zones présentant des dysfonctionnements similaires aux rues initialement ciblées. Le coût prévisionnel, en fait, se répartit comme suit. L'étude préopérationnelle a été soldée aujourd'hui, c'est 34 000 euros. L'animation, l'ingénierie sur 5 ans, la communauté de communes sur 5 ans met 80 000 euros par an, soit 403 400 euros, et dont 296 200 euros pour les travaux, 107 200 pour l'ingénierie. Quant à la ville de Lunéville, elle investit donc 807 100 euros, soit 161 000 euros par an, dont 592 500 pour les travaux et 125 000 pour l'ingénierie et 100 000 d'aides spécifiques supplémentaires. Les aides aux travaux de l'ANA s'élèvent à hauteur de 3 546 222 euros. C'est en tout cas ce qu'on espère pouvoir lever pour venir compléter les apports de l'EPCI et de la collectivité, dont 3 232 285 pour les travaux et 313 935 euros pour l'ingénierie. Voilà. Donc la convention est annexée, et ce qu'on vous demande, c'est approuver le lancement d'une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, cette fameuse OPA-RU, sur la période 2025-2030, sur le centre ancien de Lunéville, sur la base d'un périmètre élargi. Valider le contenu du projet de convention entre la communauté de communes et la ville de Lunéville, les services de l'État, le département, Action Logement et l'ensemble des partenaires mobilisables. Bien sûr, sous réserve qu'il n'y ait pas de changement. Autorise le président, mais comme on l'a vu, Baccarat, il y a des changements qui sont... D'accord. On demandera à la fin. Ok. Autorise le président à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du programme dans les conditions édictées dans la présente délibération. Autorise le président à solliciter les soutiens financiers au plus haut taux auprès des partenaires mentionnés pour l'aide aux particuliers, aux collectivités et pour l'ingénierie. Enfin, précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la communauté de communes dans les enveloppes prévues à cet effet. Oui, la seule différence, c'est, comme je vous l'ai dit, on a eu les précisions et on a toujours, c'est marrant, et c'est toujours une grande histoire, l'État. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on a eu cette demande, une demande un peu particulière, et on vous demande, parce que ça, vous l'avez pas eu dans les envois, simplement l'autorisation de pouvoir rajouter ces quelques lignes qui nous permettent de sécuriser les choses. Des questions?
Oui, Catherine, et après Bernard. Bernard ou Catherine, comme vous voulez. Si c'est juste une petite question, après on terminera par Catherine, je pense. Non, c'est pas une question, c'est juste une réflexion. Ouais. Au vu du montant de l'ingénierie qui est mis dans cette délibération, ouais. J'espère que l'instruction des dossiers seront efficaces et rapides, parce que moi, par expérience, j'ai vu que des propriétaires renonçaient à monter des dossiers parce que le délai d'instruction était auparavant de l'ordre de 2 ans, 2 ans et demi, et ce qui faisait que, bien évidemment, le délai était trop long et ils s'organisaient autrement pour engager les travaux. Donc j'espère que tous les partenaires qui travaillent autour de l'OPARU de Lunéville vont être efficaces dans le délai d'instruction des travaux. La réponse, mais Christian était en train de le dire, tu veux peut-être... Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner avec Aloé, qui est l'ancienne SAPL du Grand Nancy, hein, qui gère toute la rénovation des logements sur le Grand Nancy et qui nous accompagne. Alors nous, on a une expérience maintenant depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans sur Baccarat, et franchement, c'est des pros. On n'a rien à dire pour l'instant. Après, on verra, hein, mais pour l'instant, on n'a rien à dire. En sachant que la SAPL, on est au capital de la SAPL Grand Nancy, oui. Hein, la communauté de communes est au capital. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec eux. Et puis la dernière, mais pour une petite boutade, l'Europe aussi met beaucoup, et comme vous savez, le temps pour récupérer les subventions européennes. J'espère qu'on sera un peu plus rapide. Catherine. Oui, merci. Tu as démarré en disant on. Enfin, moi j'ai vu un mail juste en arrivant où tu me proposes de maintenir la délibération, et bien évidemment je souhaite la maintenir en fonction des 2-3 ajustements qui ont été demandés, bien évidemment. Parce que je rappelle, ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui que la ville de Lunéville n'a plus d'OPARU, que l'ancienne avait fonctionné très très bien sur les 2 dernières années, et que ça pénalisait largement les propriétaires bailleurs, mais les propriétaires occupants, comme vous pouvez le voir sur la convention, et que sans ce type de délibération, il est compliqué d'organiser des travaux et de rénovation de l'habitat. Ça, c'est une chose. Je vous invite aussi à regarder les montants. La ville de Lunéville donne plus de 800 000 euros et la communauté de communes 400 000 euros. Moi, j'ai décidé de la passer néanmoins parce que il y a plus de 3 millions. D'ailleurs, vous l'avez juste devant nous. 3 500 000 de l'État. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en profiter quand l'État a encore un peu de moyens pour nous aider à entretenir nos communes et faire entretenir, entre autres, le bâti. Alors 2 choses, bien sûr, la première, alors sur les montants, on n'en reparlera pas, hein, parce qu'on a déjà parlé ensemble, je pense que c'est pas la peine de rentrer dans le sujet là aujourd'hui. Après, sur le restant, en fait, moi je suis d'accord avec toi, Catherine, dans le fait où je souhaite également de la faire passer, puisque cette délibération est prête quand même depuis l'été, et c'est pas parce qu'on reçoit bizarrement tout d'un coup de la part de l'État un courriel à quelques heures de la délibération qu'on va de nouveau repousser encore une fois, alors qu'on avait quand même quelques mois pour lesquels ils auraient pu réagir. Donc je suis favorable, c'est pour ça que je me suis permis de te voir en disant on y va, quoi. On s'arrête, on y va, et puis on avance, parce qu'il y en a marre de retarder ces choses-là. Très bien. D'autres questions par rapport à ça? Pas de questions. Du coup, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour la ville de Lunéville. Ensuite, l'OPARU, lancement d'une nouvelle opération programmée sur le centre... Non. C'est un avenant pour Baccarat. C'est laquelle? J'en ai 2. Ah ouais, mais si vous... J'en ai plein, en fait. Celle-là, c'est l'avenant. Et ça, c'était la bonne, c'est ça? Ouais. C'est l'avenant. Ok, super, merci. L'autre délibération de l'habitat, c'est l'avenant de la convention PAERU, la fois-ci de Baccarat. C'est la poursuite et l'adaptation de l'intervention en faveur du renouvellement urbain. C'est ce qu'on disait, hein, ça nécessite d'être agile encore une fois, puisqu'il existe des modifications très régulières. J'espère qu'on ne sera pas à l'aube de certaines surprises,
puisqu'il est quand même annoncé des restrictions assez fortes au niveau budgétaire. Donc j'espère qu'on continuera ce type de choses. En fait, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'approuver donc l'avenant sur la convention OPA-RU de Baccarat, telle qu'elle a été présentée, visant à adapter le programme aux réalités de terrain et l'évolution des dispositifs d'aide. C'est surtout les dispositifs d'aide et la répartition qui a été revue en fonction de ce qui avait été fait au départ. Ouais. La deuxième, de m'autoriser à signer l'avenant ainsi que tout document y afférent avec le partenaire institutionnel, à savoir la commune de Baccarat, l'ANA, les services de l'État, le département et les autres organismes financiers, que je puisse avoir mandat à solliciter auprès du département et de l'ANA la subvention annuelle au titre du financement du poste chef de projet Petite Ville de demain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et qu'on pourra reverser ensuite à la commune de Baccarat. Me donner mandat pour solliciter l'ensemble des cofinancements mobilisables dans le cadre de cet avenant, me décide d'affecter les crédits nécessaires à la mise en œuvre de l'opération et précise que les enveloppes financières correspondantes seront intégrées au budget de la collectivité. Charge les services compétents de la collectivité d'assurer le suivi de l'exécution de l'avenant et de transmettre les bilans d'étape aux partenaires concernés. Enfin, précise que toute évolution substantielle du programme fera l'objet d'un nouvel avenant, comme on l'a fait aujourd'hui, qui sera soumis à l'approbation du Conseil communautaire. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Urbanisme. Approbation d'une déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLUI pour la création d'une plateforme logistique sur la commune de Moncel. Vu la délibération du Conseil communautaire du 30 janvier 2025, vu la délibération du Conseil communautaire de la CCTLB en date du 8 avril prescrivant des modalités de concertation, vu la délibération du 24 juin portant bilan de la concertation avec le public, vu l'enquête publique qui s'est tenue du 26 juin au 28 juillet, vu le rapport définitif de la commissaire enquêtrice et ses conclusions motivées, considérant que le dossier de déclaration de projet portant sur l'implantation d'une plateforme logistique sur la commune de Moncel est prêt à être éprouvé, projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis du bureau, déclare l'intérêt général du projet d'implantation d'une plateforme logistique portée par la société Fire sur la commune de Moncel, décide d'approuver la déclaration de projet, autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. La présente délibération fait l'objet d'affichage et de publication. Le dossier du PLUS mis en conformité est tenu à disposition du public. Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice sont à disposition du public. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy. Il y a des questions? Il a été lu, elle a été lue. Non, mais c'est bon, Jacques, merci. Je vais trop vite. Hein. Non, c'est très bien. Oui, donc c'est une délibération, c'est la dernière délibération, hein, puisque aujourd'hui, ce projet, on en parle depuis un petit moment. Hein, il a eu plusieurs rebondissements. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, pour ceux qui oublient, parce qu'on parle souvent de projets économiques, ils font partie des 3 projets d'installation sur le territoire. Le 4e, c'était quelque chose qui a été un peu plus compact, puisque c'est une entreprise CERM qui va s'installer et on doit passer chez le notaire prochainement. C'est en net, c'est 400 emplois créés en 3 ans en net sur le territoire. Vous avez donc Fire qui est en train de s'installer, vous avez la CERM, vous avez la société italienne, pour ceux qui passent aujourd'hui devant Bethune, vous avez dû voir qu'il y a des travaux conséquents qui ont été commencés. Donc c'est Saviola qui a transformé, qui a fait une filiale française. Et la dernière, c'est celle qui va s'installer derrière ID Logistique, pour lesquelles on va vous proposer de vendre à 6e Sens, qui est une industrie, enfin en tout cas une activité industrielle sur le territoire. Et j'espère que ça va faire plaisir à certains qui me le rappelaient souvent. Voilà, des questions par rapport à ça? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, urbanisme.
Convention de prestation pour l'instruction des autorisations des occupations des sols avec plusieurs communes de la CCTLB. La communauté commune du territoire de Lunéville-à-Baccarat instruit les autorisations du droit des sols pour son territoire, mais aussi pour les communautés de communes CC3M, CC-PSV et CC-VP. Si vous voulez, je peux vous donner le détail de ces trois communautés de communes. Cette mutualisation de services a permis de faire une économie de moyens dans l'exécution de cette mission. La convention conclue entre la CCTLB et les communes de Bénaménil, Brouville, Fontenoy-la-Joute, Frimbois, Franconville, Glanville, Audenville, Manières, Roéré, Vaqueville, Valois, Vaxinville et Venay arrive en échéance le 1er juillet 2025. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le président à signer la reconduction dans les termes et les conditions prévues à la convention annexée à la présente. Projet de délibération. Le Conseil communautaire, après avis du Bureau, autorise le président à signer la reconduction de la convention de prestation pour les communes que j'ai déjà citées. Merci. Vous avez bien compris, en fait, l'instruction des sols, même si c'est la communauté de communes qui a la compétence PLUI, vous gardez, vous, dans vos communes, les maires, la signature. C'est bien la compétence des maires. Donc c'est bien pour ça que les mairies, les communes passent une convention avec la cellule d'instruction, au même titre que les autres à l'extérieur. On a fait, je voulais juste revenir 2 secondes dessus parce qu'on a fait la réunion il y a 2 jours. On a fait le point avec l'ensemble des comités de communes, notamment extérieurs, pour qui on instruit les permis de construire, les permis d'aménager, enfin l'ensemble des documents. Il y a une question qui revenait souvent et je me suis rendu compte qu'on n'a pas pris le temps même simplement d'expliquer aux différentes communes sur le territoire le principe des accords tacites que vous avez pu voir passer. Je me suis rendu compte que derrière, il y a une phrase qui est bien mise dans l'accord tacite, mais elle n'est pas assez voyante et en fait, les gens peut-être interprètent. Lorsque vous recevez un accord tacite dans vos communes, ça ne veut pas dire que le dossier n'a pas été vu. Il rappelle simplement à l'intérieur que votre dossier a été vu et qu'il ne présente aucun risque. Et que derrière, plutôt de passer alors qu'on était en manque d'effectifs, on a été jusqu'à moins 2 ETP sur un service de 5, je peux vous assurer que ça commence à faire un peu mal. Donc plutôt que de passer 3 à 4 heures sur une autorisation à vous faire tout l'arrêté, on préfère laisser passer en tacite parce qu'on n'a pas d'autre choix juridique, des dossiers qui ont été contrôlés, vérifiés et pour lesquels il n'y a aucun problème juridique. Et ça, je me suis rendu compte que les communes faisaient, pas les communes, certains maires, mais c'était dit dans les autres intercommunalités, ils faisaient l'amalgame en pensant que les dossiers étaient même pas regardés. C'est pas du tout ça. Là, aujourd'hui, on a bien rattrapé le retard. Alors, évidemment, les vacances du mois d'août sont pas propices à rattraper le retard, puisque chacun sait que je peux pas refuser non plus les congés aux personnes. Mais aujourd'hui, on était à plus de 300 dossiers en retard. Aujourd'hui, on est en dessous des 100. Et on vient d'être en renforcé. Alors, on va toucher un peu de singe ou du bois, je sais pas comment on veut dire. Ben, c'est pas du bois, mais en fait, si on n'a pas de départ du service, on devrait pouvoir accélérer en fait le fait de rattraper les dossiers en retard et on devrait retrouver une activité normale d'ici quelques semaines. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose. Les communes que j'ai citées, je vais les rappeler, Bénaménil, Brouville, Fontenoy-la-Joute, Frimbois, Franconville, Glanville, Audenville, Manières, Roéré, Vaqueville, Valois, Vaxinville et Venay devront elles aussi délibérer pour signer cette convention. Stéphanie, vous écrivez à l'ensemble. Vous faites écrire à l'ensemble par Élise. Merci bien. En proposant bien sûr la délibération correspondante. Ok. Y a-t-il des questions par rapport à ça ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Économie, partenariat France Active Lorraine pour le dispositif Créalab Régénère. Merci. Alors, on fait partie d'un... on a conventionné avec... Il est ouvert ? Oui, il est ouvert. Alors, plus près de la bouche. Ok. Alors, donc je reprends. Depuis 2022, on conventionne avec France Active Lorraine pour un dispositif qui est le Créalab Régénère. Le dispositif est un peu plus vaste d'ailleurs que le Créalab. Il est porté par France Active Lorraine en partenariat avec le Pays du Lunévillois. Donc on a toutes les intercos qui sont
toutes les intercos du pays qui sont concernés par le dispositif. Ce dispositif, il se détaille en 3 volets. Il y a un premier volet qui s'adresse plus aux collectivités, qui crée du lien entre les collectivités et les acteurs de l'accompagnement à la création reprise d'entreprise avec des ateliers réguliers. Donc c'est le pôle Créa. On a un dispositif qui s'appelle le Créalab, qui est celui dont on parle le plus parce que c'est celui qui a le plus de visibilité. C'est un dispositif d'accompagnement d'une promotion tous les ans de jeunes créateurs. Donc le principe, c'est que ce sont des entreprises qui ont moins de 3 ans, qui sont en reprise ou en création. Et le but est de les accompagner pour pérenniser leur activité. Ces entreprises, elles agissent à la fois dans l'économie traditionnelle et dans l'économie sociale et solidaire. Et le but du Créalab, c'est de leur faire rencontrer tout un réseau, de travailler sur le réseau, mais aussi travailler sur les différentes transitions économiques, sociétales, numériques. Et il y a un dernier volet du dispositif qui est les rencontres Créa, donc qui sont des événements plus ponctuels sur la création reprise d'entreprise avec l'intervention de partenaires extérieurs. Donc on avait une convention triennale depuis 2022, donc qui arrive à échéance. On a donc face au succès et à l'intérêt de ce dispositif, on a décidé de le prolonger avec l'attribution d'une contribution financière de 4 200 € et la mise à disposition de salles pour leurs activités. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, approuve le versement, non, le conseil communautaire, après avis du bureau, approuve le versement de 4 200 € à France Active Lorraine pour la mise en œuvre du programme Créalab, autorise le président à procéder à toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Décide d'inscrire les dépenses afférentes au budget 2025. Merci. Avez-vous des questions par rapport à cela ? On renouvelle bien. On renouvelle, c'est quelque chose qu'on travaille déjà, mais on renouvelle un tout petit peu moins en termes financiers, simplement. On se réadapte par rapport à nos capacités, mais ils le savent. Hein. France Active est bien au courant de tout cela, et c'est le fruit d'un échange entre nous. Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite, économie, acquisition d'un ensemble foncier sur le site de Betaigne à la Ronce. En fait, c'est une proposition d'achat. Je vous parlais tout à l'heure de la dernière entreprise pour laquelle on est rentré en relation, qui est l'entreprise Sixième Sens. En fait, Sixième Sens, c'est l'entreprise qui va faire installer la proposition industrielle. Derrière, c'est un projet qui devrait générer à peu près 130 emplois sur le site. Les précisions seront données par après, comme toujours, hein, puisque vous le savez, on est soumis par des clauses de confidentialité sur les projets de développement et de développement économique. N'empêche qu'aujourd'hui, on aurait, si tout se passe bien, vendu l'ensemble des terrains qui sont derrière, alors que depuis quelques années, il y avait eu ID Logistique qui avait levé l'option, la capacité d'acheter, mais suite à un échange avec ID Logistique, ils nous avaient bien fait comprendre que c'était pas du tout dans leur projet d'évolution. Et ils nous avaient laissé l'autorisation d'aller chercher autre chose. Et comme on avait la capacité d'aller chercher d'autres entreprises, on l'a proposé et aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner. Le coût de l'EPFGE, aujourd'hui, on a une convention avec le PFGE, le PF Grand Est, qui porte financièrement le foncier. On leur doit, intérêt compris, jusque 2029, 822 000 € pour les terrains. Il y a 60 hectares à peu près qui vont être vendus dans la zone économique. Et derrière, j'ai pas encore le prix de vente, mais on vous le fera passer, bien sûr, puisque le prix il est au-dessus de 20 €. Vous laisse faire le calcul. 60 hectares au-dessus de 20 €. Vous savez combien on risque d'encaisser derrière. Voilà. Vous avez la composition en fait des terrains, puisque c'est un amoncellement de petits terrains. Vous en avez plein. Et derrière, vous avez le mode de règlement à l'EPFGE, puisqu'on est sur un règlement en annuité échelonnée, en sachant que j'ai demandé, on a eu la confirmation, parce que mon but c'est pas de garder des frais. Alors après, on peut dire, on joue sur la trésorerie, mais en banquier que je suis, j'aime pas trop. Donc du coup, je préfère, quand on a besoin de trésorerie, on s'occupe d'une ligne de trésorerie, on joue pas avec des ventes à terme. Donc j'ai demandé à Stéphanie la capacité de rembourser par anticipation le jour où on vend. Comme ça, on libère le PCI d'endettement sur plusieurs années. Je
vous rappelle quand même que ça a été le sujet, puisque l'endettement, c'est un sujet de ratio sur lesquels nous devons travailler dans notre PCI. Des questions par rapport à ça? Vous serez bien sûr approché un peu après. On est dans les transactions, ça avance bien. Vous serez approché lorsqu'on aura fait l'ensemble des transactions sur l'entreprise et on vous donnera beaucoup plus de détails sur l'entreprise. Si personne n'a de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, les dernières délibérations que vous connaissez. La première, la mise à jour du règlement d'attribution des titres restaurants. Ensuite, au passage de la dématérialisation du support. Est-ce que Caro, tu veux la faire ou sinon je vais la faire, hein, pas de souci. On a décidé avec les représentants du personnel de passer sur la modernisation, bien sûr, des titres restaurants. Surtout qu'on n'avait pas beaucoup de choix derrière. On nous laissait plus le choix parce que c'est comme ça. Donc derrière, on a mis à jour le règlement puisque on est passé sur des supports dématérialisés. Ils ont des cartes et il y a un règlement qui est en vigueur avec ce système de cartes. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est qu'après avis du bureau et après avis du comité social territorial qui a émis un avis positif, un avis favorable, c'est d'approuver les modifications apportées au règlement d'attribution tel qu'annexé et m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution. Je rappelle juste qu'il y a 3 principes. Nous, on doit se conforter au règlement, on doit garantir une égalité de traitement entre les agents, ça, on n'a pas le choix. Et puis, c'est bien, c'est normal, au final. Et préciser le décompte forfaitaire des titres restaurants. Alors, c'est un peu moins souple, hein, parce que je pense que tous ceux qui sont passés au titre restaurant dématérialisé, vous faites pas comme avant, c'est-à-dire vous sortez pas les 15 paquets de l'année pour aller payer le repas de fin d'année. Ça, vous pouvez plus faire. C'est comme ça. Des questions? Pas de questions? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On vous passe une autre délibération en ressources humaines. C'est une création d'un emploi non permanent de secrétaire de mairie itinérant pour un service mutualisé de remplacement à titre expérimental. On a passé très récemment. Merci Rosemary pour le travail qui a été fait. Il a été fait de façon remarquable et on voit bien qu'aujourd'hui on a eu plusieurs adhésions depuis la dernière délibération. On a des communes qui ont encore adhéré. Donc et il y en a d'autres qui vont venir, me précise Rosemary, donc tant mieux, c'est un peu d'engouement. Donc derrière, il faut qu'on lance le recrutement assez rapidement, en tout cas, il est en cours, et je sais qu'il est un peu plus qu'en cours, quoi. Il faut qu'on avance, hein, bien évidemment. Donc le recrutement est en cours. Je rappelle juste que peut-être ce qui est important, c'est qu'on se prévaloir. Non, Prévost. Ouais, mais après 3 heures de parlotte, on n'y arrive plus. Non, c'est mes origines qui ressortent, je n'arrive plus à parler. Non, je plaisante. En fait, on prévoit dès aujourd'hui les nouvelles mesures, notamment de recrutement des secrétaires de mairie, qui obligent aujourd'hui de recruter dans 2 ans des catégories B. Et on le fait dès aujourd'hui, puisque bien évidemment, on veut faire, comme on est sur une expérimentation de 3 ans, on va proposer un CDD de 3 ans. Donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, on recrute d'un niveau B. C'est peut-être la seule chose qui pourrait surprendre certains, puisque dans nos communes, on n'a pas toutes et tous des secrétaires de mairie de catégorie B. Moi, je suis vraiment ravi en fait qu'on ait ce type de travail, de projet coopération, puisque c'est vraiment le PCI est ce lieu de coopération. Et depuis, ça faisait un petit moment qu'on en parlait, et je voulais vraiment remercier Rosemary qui a pas lâché les choses, puisqu'il y avait une première présentation, enfin une première esquisse qui avait été travaillée il y a 3 ans. Il y a 3 ans et pour lesquels ça ne marchait pas, mais je pense qu'on avait été un peu ambitieux de créer un centre administratif et financier. Là, ça nous permet de mettre un premier pied dans un travail collaboratif sur l'administratif pour l'ensemble des communes. Et c'est une aide qui, à mon sens, sera précieuse. Moi, je suis persuadé qu'il faudra renforcer dans quelques mois, voire quelques années. Des questions par rapport à ça? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, il reste 2 délibérations et après je vous laisse tranquille. L'avant-dernière délibération, prolongation d'un emploi non permanent. Alors,
juste une petite modification. Je vous demande une autorisation pour pouvoir passer cette délibération. C'est que vous avez dans le titre de la délibération, vous avez un accroissement saisonnier d'activité. C'est une erreur d'une reprise d'une ancienne délibération. C'est un accroissement temporaire d'activité. La vraie chose. Mais je suis obligé d'avoir votre accord parce que, comme vous le savez, je ne peux pas changer une délibération le jour du Conseil sans votre accord. Tout le monde est d'accord? Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Merci. Donc, du coup, ce que je vous propose, comme vous l'avez compris, en fait, ça sont des délibérations qu'on connaît, puisqu'aujourd'hui, auparavant, on le faisait sans délibération, c'est-à-dire qu'on pouvait subvenir aux accroissements temporaires ou saisonniers, parce que ça peut être l'un ou l'autre, de travail. Je prenais en décision le choix d'aller recruter de façon temporaire des agents. Aujourd'hui, il me faut l'autorisation du Conseil communautaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de m'autoriser à prolonger un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-23 du Code général de la fonction publique, conformément aux modalités ci-dessus. C'est quelle personne? C'est le tourisme, d'accord? Et précise que la rémunération sera fixée en référence à l'échelle indiciaire du grade d'adjoint territorial du patrimoine et que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La dernière délibération. Dernière délibération, c'est pareil, c'est une délibération que vous connaissez, qui a été corrigée, et je crois qu'aujourd'hui elle fait consensus. C'est le tableau des effectifs au 1er octobre 2025, sur lesquels je vous laisserai prendre connaissance du tableau, où vous avez l'ensemble des filières, et notamment quelles sont les places qui sont pourvues, et les places qui sont en attente d'être pourvues. Il faut simplement approuver la création aux dates du 1er octobre 2025 d'un poste de rédacteur territorial à temps complet et les éventuelles possibilités de recours à un agent contractuel selon les modalités décrites ci-dessus, m'autoriser à signer les documents qui sont relatifs à tout cela, et enfin préciser que les budgets sont inscrits au budget primitif. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On a eu une soirée, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible en restant le plus effectif possible. Vous avez bien évidemment dedans les décisions, l'ensemble des décisions en fait exécutoires qui ont été prises par moi-même en fonction de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par rapport à cela. On peut y répondre a posteriori, bien évidemment.